Hi Sylvia, it's Heidi from Marseille. How are you? Just a question, Sylvia. Did you have any time to review the report I sent you this morning? Je m'appelle Heidi, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants. As-tu préparé le rapport de contrôle? Je suis auditrice en banque et le week-end, je suis arbitre de handball. Je te laisse par contre relire le draft de rapport, tu me dis ce que tu en penses. Mon métier consiste en fait à m'assurer du bon fonctionnement des activités commerciales, des activités opérationnelles et de l'ensemble des fonctions support de la banque. On peut quand même faire le parallèle avec l'arbitrage puisqu'on est un peu le garant du bon respect des règles. Bon bah écoute, si on arrive à faire ça avant la fin de la journée, on sera pas mal. Le midi, quand mon emploi du temps me le permet, je vais à la salle de sport. Il y a quand même pas mal d'activités qui sont proposées. On peut faire du RPM, c'est du vélo en salle, donc c'est très bien parce que du coup ça permet de bien faire travailler le cardio. J'aime aussi faire du crossfit. C'est un sport complet, c'est vrai que voilà, on apprend à se surpasser. Rolling kettlebell, swing kettlebell. Ah, tu me prépares un truc aux petits oignons là. L'idée c'est de faire ça pendant 20 minutes. Yes. Ok. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Pour être arbitre de hand, il faut vraiment être en forme. Moi, je m'impose même d'être plus en forme que les joueurs parce que du coup, sur le terrain, il faut être lucide quand on prend des décisions. Et donc du coup, si on n'est pas lucide et si on a l'esprit un peu pollué par l'état de fatigue, on prend forcément les mauvaises décisions. Quand on a une vie professionnelle bien établie, quand on a des enfants, ça peut être dur à gérer au niveau de l'emploi du temps. J'ai aussi la chance d'avoir un époux qui, lui, est passionné de handball, donc ça aide beaucoup parce qu'il me comprend. Le week-end prochain, je vais devoir me déplacer à plus de 3 heures de route de la maison et je vais devoir dormir sur place, donc ça veut dire partir le samedi après-midi et rentrer le dimanche en fin de matinée. Je sais que ce week-end-là, je garderai les enfants, voilà, on aura nos occupations et des priorités à ces arbitrages. C'est sûr que ça me change de ce que je faisais avant, où c'était moi qui justement était tous les samedis, tous les dimanches au gymnase. Et là tu mets le match de maman, j'arbitre le 18 à Saint-Étienne, donc le soir tu vas mettre 21h Saint-Étienne. C'est un choix de vie qu'on a fait en venant ici, chacun son tour, et maintenant c'est à elle d'en profiter un peu. Il y a tellement de choses à faire que les cases ne sont pas assez grandes. On s'organise. Et le samedi matin, là, debout, 9h, il y a l'entraînement de Lénie, donc à 10h. Ensuite, il y a l'entraînement d'Eron à 11h. Tu prends un ballon? Bravo. Les enfants, ils sont eux-mêmes handballeurs. Je les suis aussi pour leurs matchs. Donc on espère leur transmettre cette passion-là qu'on a du handball. Allez, debout, montre pas que t'es fatigué quand même. Regarde. Il est tout mouillé. La séance a été rude. Allez, enlève la tête. Espace. Ça mon chéri? Oui. Aujourd'hui, c'est la reprise, donc Nawel, elle a accouché de sa petite il y a 2 mois. Alors c'est vrai que c'est un crève-cœur de quitter mon ancienne binôme. On s'entendait super bien, ça faisait plusieurs années qu'on arbitrait ensemble. Bon, ça va toi? Ouais, ça va. Alors, premier match sans moi? Oh, arrête. Super. Voilà. T'es jalouse? Oui. Ça fait un petit pincement au cœur quand même. C'est vrai que ça me fait bizarre de savoir que je vais officier sans elle. Au niveau personnalité, on est vraiment pareil. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'arbitrage, on est pareil. Comme on dit à Marseille, dans les tribunes, elle va marronner. Elle va marronner. On regarde avec Julie. C'est pour ça que je resterai que la première minute. Hein. Pas la deuxième. D'accord, allez, go. Quand Julie a appris que Nawel était enceinte et n'allait pas pouvoir reprendre la saison, elle était aussi en recherche d'un binôme. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'arbitrer ensemble? Je suis allée hier acheter des cartons et mon sifflet parce qu'il m'en manquait un. Enfin, mais t'aurais dû me dire, j'en ai plein. Non, mais c'est pas grave. Je suis hyper contente. Ça nous manque vachement en fait. On a attendu 1 an à notre niveau nous, de reprendre le jeu et donc c'est difficile à comprendre pour certains parce qu'ils disent ouais elles sont qu'arbitres et tout, mais en fin de compte on est tout aussi impatients que les joueurs de reprendre.
Donc voilà, mais c'est vrai que pour certains, ils comprennent pas vraiment. Mon porte-bonheur, première carte d'arbitre, 2008. T'as tous tes cartons, Julie, c'est bon? Je sais pas si t'es sensible ou pas au jeu passif, moi oui. Sur la contre-attaque, Ouais. être à côte et Pendant l'action. Pendant l'action. On touche pas. Moi j'aime bien, tu vois, quand par exemple tu mets une sanction que je suis d'accord, tu vois, je te la validerai toujours. Enfin, tu sais, voilà. On fait une petite réunion technique rapidement. Vous posez le temps mort, mais il est valable car c'est à partir du moment où la table sonne. On va replacer juste les bancs parce qu'ils sont pas à la bonne, au bon positionnement. C'est bon pour les cartons, vous avez remis. Bon, je vous rappelle pas les règles du carton. 22, 23, pas d'anomalie détectée. Allez, on verrouille. On a la checklist qui est dans la tête, donc on sait qu'il y a des choses à vérifier sur le terrain. Si on repère qu'il y a des choses qui vont pas, il faut tout de suite intervenir, si possible, le faire avant le début du match. J'aurais cru qu'un jour, je regarde Heidi dans les tribunes. Et dans un gymnase où je vois deux équipes, ma binôme en face de moi, c'est... J'ai le cœur, il est fendu. Bon match. Allez, bon match les filles. Allez, c'est bon pour vous? Lily, c'est bon? Table? Le coup de sifflet de début de match, bam, il y a une barrière qui se met en place et on est très focus sur la rencontre. Elle est très sensible au marché depuis tout à l'heure, elle me fait halluciner. En tout début de match, on essaye de faire un bon cadrage. On fait comprendre aux joueurs qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on veut absolument pas voir. Par ici. Attention, vous êtes trop loin. Mettez-vous par là-bas, s'il vous plaît. Les filles, calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai rien fait. Allez, excusez-moi. Dernière fois, vous mettez bien ici. Attention, le maillot sur le pivot. Que ce soit en verbal ou en gestuel, on est là pour être au service du jeu. Il faut savoir montrer qu'on est présent, tout en sachant se faire oublier. D'accord, c'est pas grave, t'inquiète pas. On exerce une mission de service public. Si tous les joueurs sont indemnes, que les entraîneurs viennent nous voir pour nous saluer, nous féliciter sur notre prestation, ça c'est un bon match. 3, 2, 1... Fin du match, applaudis. Bravo! Bravo! Merci les filles, merci. Je me mets pas de limites ou de barrières. J'aime bien le challenge. Quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Le plus haut possible, on pourra aller. Et le mieux, ce sera